Bonjour, je suis Isabelle, la bibliothécaire du site de Fleury-les-Aubrais, et je vais vous parler de mon coup de cœur de l'année. L'auteure anglaise Jojo Moyes, qui est surtout connue pour son roman Avant toi, est de retour aux éditions Milady avec Le vent nous portera, une épopée féminine qui se déroule dans l'Amérique profonde des années 30, durant la Grande Dépression. Alice est une jeune Anglaise récemment mariée à un riche et bel Américain. Elle qui s'attendait à vivre une grande aventure en quittant son pays natal déchante vite. Entre un mari inexistant et un beau-père autoritaire qui considère que le rôle d'une épouse est d'être docile et effacée. Aussi, lorsqu'elle apprend que la bibliothèque itinérante de la ville recherche une nouvelle salariée pour porter des livres aux habitants, elle est tout de suite volontaire. Contre l'avis de son mari et de son beau-père, elle effectue ainsi chaque semaine des tournées qui l'amènent dans les zones de plus en plus reculées et dangereuses de ce coin montagneux des États-Unis. Formée par une femme indépendante au fort caractère, elle découvre des familles vivant dans la misère, souvent méfiantes au départ, mais qui vont peu à peu s'ouvrir à mesure qu'elle découvre les joies de la lecture. En apportant des étoiles à la population, puisque le titre original du roman c'est The Giver of Stars, Alice, Marjorie, Lizzie et Bess, les 4 bibliothécaires, vont créer une mini-révolution avec certains livres, encore tabous, qui circulent sous le manteau sous la forme d'un petit livre bleu. Et elles pousseront aussi les habitants à résister face au pouvoir qui les oppresse en leur apportant la plus grande de toutes les armes, le savoir. Et il y a bien sûr le plaisir de la lecture sous toutes ses formes qui se propage des enfants aux adultes. Mais ce roman, ce n'est pas que cela. Dans Le vent nous portera, nous avons aussi des personnages féminins représentatifs de la condition féminine de l'époque. C'est aussi une description du racisme anti-noir de l'époque, des violences conjugales faites aux femmes. Ce roman est enfin une démonstration de la dureté des conditions ouvrières dans l'industrie charbonnière et nous montre l'émergence très difficile des premières revendications syndicales.